Voici ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, être plein d'indignité, mais par la foi justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oui, majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici ébloui devant ton amour. J'accorde le pardon de tout. Me voici, tu désires me combler, m'embraser de ta sainteté. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté,
Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, Jésus, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformé, oui, en présence de ta majesté. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci Joël, encore une fois pour cette belle prestation qui nous rappelle la grâce de Dieu qui est encore sur nous, de nous retrouver ce soir pour cette étude biblique. Nous voulons bénir notre Dieu pour cette belle occasion qu'il nous donne encore une fois. Nous saluons la citadelle, salue les frères et sœurs qui se retrouvent, qui se rejoignent à nous ce soir en ligne. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Merci beaucoup de votre implication. C'est un rendez-vous que nous avons tous les mercredis et nous rappelons encore une fois que nous sommes là et que il y a aussi, si vous avez des questions, sentez-vous à l'aise, adressez-les sur notre page, sur notre forum WhatsApp, afin que le pasteur titulaire, le pasteur Dr Kabuya puisse vous revenir avec des réponses. Bienvenue donc à tous et à toutes. Et aujourd'hui, encore une fois, nous allons continuer dans cette série qui porte sur l'autorité de la Bible. Et aujourd'hui, ce sera la cinquième partie. Et si vous avez été avec nous à la semaine dernière, vous savez que aujourd'hui, nous allons parler de l'autorité de la Bible dans les églises primitives. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec toujours notre pasteur, le révérend Dr Kabuya, notre enseignant. Et nous remercions encore une fois de sa disponibilité pour venir nous enseigner encore une fois. Mes amis, c'est une grâce que nous avons et je crois que quand vous rendez compte durant toutes ces belles occasions que nous avons, à quel point notre pasteur aime la parole, aime la Bible, aime la lecture de la parole et de le voir aussi joyeux de partager sa connaissance. C'est un privilège que nous avons et nous voulons rendre grâce à Dieu qu'il se dispose tous les jours, toutes ces occasions, chaque mercredi pour fouiller avec nous la parole et nous ramener ce qui est bon et agréable. Que le nom de notre Dieu soit honoré encore une fois. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais, avant de commencer, nous recommander entre les mains de Dieu afin que ces moments soient bénis. Prions. Père de gloire, nous voulons bénir ton nom pour cette occasion que tu nous redonnes encore une fois, cette grâce que tu nous donnes ce soir, ce mercredi, comme chaque mercredi, de pouvoir avoir nos études bibliques. Père de gloire, nous nous attendons à toi. Nous prions, Seigneur, que tu disposes les temps et les circonstances, que l'Esprit de Dieu soit sur nous, soit sur notre pasteur, afin que ce qu'il a partagé, préparé pour nous, Seigneur,
nous rencontre nos besoins, rencontre notre soif de connaître la parole, soif d'approfondir la connaissance de la parole, Seigneur. Que ce soit toute notre reconnaissance, notre gratitude. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci, pasteur, encore une fois de votre dévouement pour la connaissance de la parole. Merci beaucoup. Merci, frère Jean-Pierre. Je rends grâce à Dieu pour chacun de vous qui venez vous joindre à nous pour cette séance d'études bibliques. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Vous êtes branchés parce que vous avez faim et soif de Dieu. Vous vous êtes branchés parce que vous voulez être un chrétien profond, un chrétien stable. Vous êtes branchés à cette séance d'études bibliques tous les mercredis parce que vous voulez aller loin avec Dieu. J'ai béni le Seigneur pour l'action de l'Esprit. Ma prière est qu'il mette une passion de la parole sur les cœurs de chacun de nous. Donc, nous allons introduire ces moments en lisant dans le livre des psaumes, psaume 1, les psaumes de sagesse. Nous lisons le premier verset jusqu'au verset 3. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Voici une parole qui est venue sur mon cœur pour introduire ce moment d'étude de la parole de Dieu. Un homme heureux. Si nous demandons, nous faisons juste un test sur notre rue, dans notre immeuble, de définir un homme heureux, notre société va dire un homme heureux, c'est celui qui a une voiture de l'année, qui a un bel emploi, une belle maison, et c'est un homme qui part en vacances 2-3 fois l'année, qui a un moteur hors bord, qui va les samedis sur la mer si vous êtes dans les Antilles ou bien sur le lac Saint-Louis si vous habitez juste à côté de moi. Mais toutes ces choses sont dérisoires. Toutes ces choses varient. Toutes ces choses, nous les avons, nous les perdons. Nous voyons des hommes et des femmes qui ont toutes ces choses, mais qui sont déprimés, découragés, dont les couples éclatent en 1000 morceaux. Donc, pour dire que ce n'est pas le vrai fondement. Mais la Bible nous dit, heureux l'homme. Mais quel est cet homme? C'est un homme qui trouve son plaisir dans la lecture de la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un peut l'écrire. Voulez-vous juste écrire tous? Un homme heureux, c'est celui qui a Dieu dans son cœur, qui entretient sa relation avec Dieu au moyen de la parole. Il la médite jour et nuit. La parole va lui donner des conseils, des instructions, des directives. La parole va les soutenir. La parole va l'éclairer. La parole va faire de lui un homme sage, un époux modèle, une épouse modèle, une épouse de référence, une famille de référence. C'est ce que nous voyons. Il ne s'assit pas, il ne suit pas, il ne s'arrête pas, il ne s'associe pas. C'est la parole qui produit cela dans son cœur. Et cela a comme conséquence que c'est un homme qui a une vie stable, un homme productif dans sa vie. Je voudrais juste poser cette base pour, dans l'avant-plan ou dans l'avant-propos pour dire ne négligez pas la parole de Dieu. Arrachez-moi tout, mais laissez-moi la parole dans mes mains. La parole fera de vous un homme de référence, un homme modèle, un homme équilibré, un homme qui avance malgré les tempêtes, les obstacles de la vie, parce qu'il a la parole dans son cœur. Et des fois,
vous avez un petit salaire, vous verrez votre directeur de travail ou des gens fortunés vous demander, mais toi, tu n'es jamais, on te voit toujours joyeux. Mais c'est quoi? Quel est ton secret? J'ai la parole dans mon cœur. Quelqu'un écrit cette phrase-là. J'ai la parole dans mon cœur. Depuis 5 semaines, il disait le frère Jean-Pierre tout à l'heure, nous avons abordé le thème de l'autorité de la parole. J'ai complètement oublié de vous montrer, j'ai mon calepin de notes, j'ai ma Bible, j'ai mon stylo. C'est pour vous dire, gardez ces 2 documents, prenez des notes de ce que nous disons, ça va vous aider. Que la Bible est la parole de Dieu, la parole inspirée de Dieu. Inspirée, nous avons dit, donnée par Dieu. Et nous en avons parlé depuis plusieurs semaines. À la première leçon, nous avons parlé de l'autorité de la Bible. C'est quoi? L'autorité de la Bible en Israël, parce que la parole de Dieu nous vient par Israël. Nous avons développé cette leçon-là. Nous avons, la fois dernière, parlé de Jésus et l'autorité de la Bible. Je vous rappelle les éléments que nous avons dit, quelques éléments. Nous avons dit que Jésus dit que la Bible, ou l'Ancien Testament qu'il avait dans ses mains, est la parole inspirée de Dieu. Elle est permanente, elle est digne de foi, elle est le fondement d'un ministère efficace. Il a ajouté qu'elle ne passera pas, elle demeurera jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, nous parlons de l'autorité de la Bible dans l'Église primitive. Je voudrais circonscrire. Quand je parle de l'Église primitive, je vais faire 2 leçons à ce propos. Je parle de l'autorité de la Bible dans les livres, dans l'Église des Actes. Et la semaine prochaine, je vais parler de l'autorité de la Bible vue par les apôtres. Donc, je vais parler des apôtres, l'apôtre Paul, je vais parler de Pierre, je vais parler de toute une série de points de vue apostoliques. Mais aujourd'hui, nous nous arrêtons sur les livres des Actes. Je vais donner quelques éléments concernant les livres des Actes. Les livres des Actes datent probablement des années 60-63 après Jésus-Christ. 60, 63, peut-être 62, beaucoup plus avant la chute de Jérusalem sous le commandement d'un général romain Titus qui a brûlé les temples. Ça, vous devez le retenir. L'an 70, les temples de Jérusalem, Jérusalem était envahi par les soldats romains et ils ont mis le feu sur le temple de Jérusalem. Oh, quel malheur! C'est Titus qui commandait les troupes. Donc, le livre des Actes est rédigé par, ou a été rédigé par Luc. Luc, qui est l'auteur du 4e évangile. Quand vous prenez le Nouveau Testament, vous allez voir que vous avez les évangiles synoptiques, j'en ai parlé la semaine dernière, Matthieu, Marc, Luc, 3e évangile. 4e évangile, c'est l'évangile des Jean, et le livre des Actes est le 5e livre dans la chronologie que nous voyons du Nouveau Testament. Le livre des Actes est le 2e volume rédigé par l'historien Luc. Luc, que l'apôtre Paul présente comme étant le bien-aimé médecin Luc. Je parle du texte de Colossiens chapitre 4, verset 14. Luc est un compagnon de voyage de l'apôtre Paul. Nous le voyons, il le désigne dans Philémon, verset 24. Il le dit aussi dans 2 Timothée 4, 11. C'est mon compagnon de voyage. Donc,
Luc écrit à un certain Théophile, un personnage que nous connaissons, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur lui. Donc, nous voyons tous les caractères d'un chercheur qui nous livre autant d'informations sur Jésus, l'Empire romain, l'administration romaine. Il donne beaucoup de détails très intéressants. L'évangile de Luc, il est accrocheur. Et les livres des Actes, d'ailleurs. Donc, les livres des Actes, je venais de dire, il parle d'un thème particulier, la naissance de l'Église à Jérusalem, le développement de l'Église à Samarie, l'implantation en Judée, c'est vraiment la vision que Dieu avait donnée, et parmi les nations. Donc, quand vous prenez le livre des Actes, c'est le livre du Saint-Esprit, le livre des Actes du Saint-Esprit. Nous voyons comment l'Esprit est descendu sur les apôtres au chapitre 2, comment leur vie a été transformée, équipée de puissance, et comment ils ont annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ venu dans le monde pour le péché de l'humanité, comment il a été mis à mort et il est ressuscité et rentré auprès du Père, il a envoyé le Saint-Esprit. Alors, je reste encore dans ma présentation sommaire des livres des Actes. Quand vous prenez les livres des Actes, il y a deux grandes parties, deux grands personnages, disons-les comme ça, le personnage de Pierre et le personnage de Paul. Du premier chapitre au 12e chapitre, il y a le personnage de Pierre, l'apôtre des Juifs. Nous voyons que du chapitre 13 au chapitre 28, le dernier chapitre, il y a un deuxième personnage qui entre en jeu, c'est l'apôtre Paul et tout son ministère. Donc l'apôtre Pierre a été envoyé missionnaire aux prédicateurs de Juifs. Nous voyons que celui qui a fait la première prédication les jours de Pentecôte et le rayonnement de son ministère en Samarie, en Judée, il s'est arrêté là. Il faut toujours saisir à quoi Dieu vous a appelé et ne pas dépasser les limites. Travaillez dans la vision de ce que Dieu vous demande de faire. Il faut que vous ayez la conviction que ce que vous faites, Dieu vous l'a donné. Et c'est cette conviction que nous voyons, un certain Saul de Tarse, converti sur la route de Damas au chapitre 9. Nous voyons qu'il a été affermi par Ananias, baptisé, et il est resté dans l'ombre pendant 14 ans. Il y a un certain Barnabas qui va les chercher à Tarse, qui va le ramener. Il va le ramener, le présenter aux apôtres. Oh, je voudrais dire que dans les ministères, il faut avoir des pères, il faut avoir des repères, il faut avoir quelqu'un qui vous recommande. Il faut avoir quelqu'un qui vous recommande. Vous ne pouvez pas vous imposer. Peut-être que vous ne ferez pas long feu, mais quand vous avez un père, vous avez grandi à ses pieds, vous avez un père qui vous recommande avec sa notoriété, vous êtes reçu. Quand il a recommandé Paul une fois, les apôtres étaient tout petit peu méfiants. Il est revenu à la charge, il dit, c'est un bon gars, il est converti, et il ne joue pas la comédie. Donc nous voyons tout le ministère de Paul à travers le livre des Actes qui va partir avec Barnabas au chapitre 13 et qui va rayonner en Asie jusqu'en Europe. Nous voyons que le but de Luc, c'est de montrer comment l'évangile a progressé jusqu'à Rome, qui était la capitale de l'Empire. Donc, je vais me résumer les livres des Actes et les livres qui développent les thèmes de la naissance, la croissance, l'organisation et la mission, l'organisation de l'Église et la mission. Merci, je crois que je ne parle pas vite, vous prenez des notes, j'essaie de ralentir autant que possible.
Alors, ce que nous allons faire dans les 25-30 minutes qui sont devant nous, c'est de voir quelle est la perception, la conception de l'autorité de la Bible dans cette église qu'on appelle l'église primitive ou l'église naissante. Comment elle perçoit la Bible. Je vous avais dit, vous voyez toute ma méthodologie. Je pars de l'Ancien Testament au Nouveau Testament pour fonder notre foi, sécuriser votre foi et la mienne, pour dire que la Bible n'est pas un livre farfelu, n'est pas un document n'importe comme tout autre document. Elle est la parole de Dieu. Elle doit être la fondation, le fondement de votre foi. Que vous soyez limité à ce que la Bible dit. Tout ce que la Bible ne dit pas, Dieu ne l'a pas dit. Je répète cette phrase, écrivez-la tous s'il vous plaît. Tout ce que la Bible ne dit pas, Dieu ne l'a pas dit et ne le pratiquez pas. Même s'il y a des morts qui ressuscitent, même s'il y a des miracles de toute nature. D'abord, les miracles ne sont pas les signes, les signes que Dieu est là. Vous les voyez en Égypte. Moïse fait un miracle, les magiciens font un miracle, Moïse fait un miracle, ils font les 10 plaies. Jusqu'à un moment donné, ils sont limités, ils disent, ça c'est les doigts de Dieu. Nous les voyons avec les magiciens à la cour de Pharaon, à la cour de Nabuchodonosor, ils tentent aussi à faire comme Daniel. Donc pour dire, les magiciens font des miracles, les sorciers font des miracles. Mais sachez, les miracles viennent de qui et d'où. Alors, je venais de dire, toute ma démarche, c'est que la Bible doit servir de garde-fou. Juste les garde-fous. Elle doit être le boulevard que nous suivons. Qu'importe, même si les gens vous traitent qu'il est, traditionnel, c'est dépasser ces choses-là. La Bible n'est jamais dépassée. Elle est actuelle. Nous devons suivre la Bible à la lettre, à la lettre, à la lettre. Chaque page, et vivre cela dans notre quotidien. Tous les tralala, les brouhaha s'arrêtent. Tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu tant de mouvements, tant de pratiques, tant de choses qui sont dites au nom du Saint-Esprit, au nom de la Bible, mais qui ne tenaient pas la route. Mais ça a séché avec le temps. Tout ce qui ne vient pas de Dieu va sécher. Ça va rester à côté. Mais la Bible avance avec nous. Tenez votre Bible. Serrez-la dans votre cœur. Aimez-la. Mangez-la et pratiquez-la. Vérifiez toutes les pratiques et les recommandations, surtout à cette période de l'histoire où il y a plusieurs sources de communication. L'Église n'est pas la seule source de communication aujourd'hui. Il y a des sites. Chacun chez lui peut créer son site. Une église crée son site, n'importe quel mouvement. Quiconque a fait un rêve, il dit qu'il a eu une vision, il crée un site, il communique ce qu'il a à communiquer. Mais vérifiez toujours, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que Jésus l'a fait? Est-ce que les apôtres l'ont pratiqué? Est-ce qu'ils l'ont fait? Si Jésus ne l'a pas recommandé, si Jésus ne l'a pas pratiqué, arrêtez-les. N'allez pas plus loin. Écrivez-moi cette phrase-là. N'allez pas plus loin que la Bible. Je vous donne le temps d'écrire cette phrase. N'allez pas plus loin que ce que la Bible dit. N'améliorez pas la Bible. Gardez-la, gardez le message dans les termes qu'on vous l'a donné, qu'on nous l'a donné. Restez là. Aux serviteurs, aux prédicateurs, n'améliorez pas. N'inventez rien. Bornés, soyez bornés. Restez dans le texte biblique et Dieu est là. Même si votre ministère, l'Église ne grandit pas, même si vous ne voyez pas des gens guérir, délivrer, juste proclamer, juste les textes. Laissez ce que le diable peut déformer votre vue sur le ministère qu'on vous a donné. Nous le voyons dans 1 Roi chapitre 20 et avec le prophète Élie.
il est sur le mont Horeb. Le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Oh là, mon ministère est un échec. Mon ministère, je n'ai pas de fruits. Une petite église. Et je suis seul avec mon épouse. Je voudrais imaginer comme ça. Avec mes enfants et quelques amis de mes enfants. J'ai pris, je ne vois rien. Le Seigneur lui dit, oh, ajuste le zoom de ta caméra. Regarde bien. Il y a 7000 touchés par ton ministère, influencés par, qui se réclament de toi. J'ai dit à un serviteur, il y a des gens qui se réclament de toi. Tu es leur père, tu as influencé leur vie. Mais compte, ton pointage n'est pas le pointage de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Merci beaucoup. Et donc, regardons quelques points clés de la conception ou l'autorité, l'Église primitive, comment elle définit la Bible. Donc, l'Église va suivre le chemin que Jésus nous a laissé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que Jésus a légué une révélation aux apôtres et les apôtres nous ont légué une révélation, la révélation qu'ils ont reçue de Christ. Et nous restons dans cette révélation-là. Je préfère qu'on vous traite de vieux chrétiens, des chrétiens qui n'est pas à la mode, des chrétiens qui n'est pas de la génération d'Internet ou de la génération de Facebook, de tous les médias sociaux, parce que vous êtes traditionnels. J'aime ça, j'aime ça. Vous êtes dans les Écritures. Tu lis, tu médites et tu pratiques. Tu dis, je ne parle pas plus loin que ce que la Bible dit. Oh non, quand les prophètes avaient rêvé, quand l'apôtre avait vu et quand le pasteur nous a dit, mais montrez-moi dans ma Bible, c'est écrit où? Si ce n'est pas écrit, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Alors, la première vérité que nous voyons dans l'Église primitive, c'est le texte de la Bible est inspiré de Dieu, ou bien Dieu est la source des Écritures. Je le dirais dans ces termes-là. Dieu est la source des Écritures. Je voudrais ouvrir une parenthèse et être précis dans ce que j'explique tout à l'heure. À cette période de temps, ils avaient juste ce que nous appelons les canons de l'Ancien Testament ou les 39 premiers livres, 39 livres de l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas encore le Nouveau Testament non plus. Nous sommes là aux années, l'Église primitive, elle est née après 33, quand Jésus est mort et ressuscité. Nous sommes dans les années 70-80. Les textes bibliques n'étaient pas, les canons du Nouveau Testament n'étaient pas formés, bien que les disciples se référaient, enseignaient en se référant à l'Ancien Testament, et je vais expliquer leur lecture de l'Ancien Testament. Donc, la première vérité, Dieu est la source des Écritures. Ils reconnaissent que les Écritures est la parole de Dieu. Alors, regardons quelques textes ensemble. Je prends le texte de Actes, chapitre 1, verset 16. Mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David et au sujet de Judas, devenu les guides de ceux qui ont arrêté Jésus. Voici un premier texte intéressant. C'est l'apôtre Pierre qui parle, prépare l'Église pour remplacer Judas par Matthias. Alors, il va dire que c'était déjà dit que le Saint-Esprit a annoncé d'avance par la bouche de David ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, quand David a parlé, c'est le Saint-Esprit qui a mis dans sa bouche cette parole. Voici un premier texte clé pour montrer que quand ils prenaient le texte de l'Ancien Testament, pour eux, Dieu a parlé par des prophètes, les messages que nous avons. Il n'est pas le message d'Élie, de Jérémie, d'Amos, d'Abdias. Il n'est pas le message de Malachie, mais ils n'ont été que des canaux par lesquels Dieu est passé pour nous communiquer cette parole. Donc, le Saint-Esprit a travaillé sur ces hommes. Dieu lui-même parle par le Saint-Esprit
Donc, regardons au chapitre 4, verset 25. L'Église est persécutée déjà. C'est toi qui as dit par la bouche, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et préoccupation dépourvue de sens parmi le peuple? Je parle des Actes 14, je lis Actes 14, verset 25, que le Saint-Esprit encore a parlé, avait parlé par David, ce que nous vivons aujourd'hui. Donc nous voyons que le Nouveau Testament est le livre d'accomplissement. L'Ancien Testament est le livre d'annonciation. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament prédit. Il n'y a pas un livre prophétique comme la Bible. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun livre prophétique. Nous voyons que l'Ancien Testament annonce des événements et des siècles plus tard, ce que l'Ancien Testament a dit s'accomplit à la lettre. C'est ce que nous voyons ici. Regardons un dernier texte. Donc, Moïse sur le mont Sinaï reçut des oracles. Nous voyons dans Actes au chapitre 7, nous lisons verset 38, celui qui, lors de l'assemblée du désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut les oracles vivants pour nous les donner. Ça, c'est un texte encore clair. L'expérience sur donc l'expérience au pied du mont Sinaï, que Moïse est monté sur la montagne au milieu de feu, au milieu des éclairs, des tonnerres. Il est allé rencontrer Dieu et Dieu lui a donné les textes de la loi. Il est descendu avec. Et Aaron là, Josué, Aaron, tous sont venus le recevoir. Et ce qui est intéressant, il dit que c'est Dieu qui a donné. Alors, nous allons nous arrêter là, dans le premier point, pour dire que l'Ancien Testament, donc autrement, je vais dire autrement, Dieu est la source des Écritures, est la source des textes de l'Ancien Testament que Jésus a utilisé, que les apôtres ont utilisé. C'est Dieu qui l'a donné, c'est Dieu qui l'a révélé. Mais je reprends mon deuxième point que j'avais déjà annoncé, c'est que l'Évangile est l'accomplissement de tout ce qu'ont annoncé Moïse et les prophètes. Je reprends, l'Évangile est l'accomplissement de tout ce qu'ont annoncé Moïse et les prophètes. Alors, je vais l'expliquer. Qu'est-ce que c'est que l'Évangile? C'est la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, l'Évangile décrit l'œuvre de la croix. L'Évangile nous montre à quel point Jésus est venu nous accomplir l'Ancien Testament. Souvenez-vous de la phrase que j'ai dite il y a quelques semaines et mois derrière. J'ai dit, Jésus est le centre des Écritures, est le centre de la Bible. La Bible est écrite pour parler, annoncer et montrer que Jésus est arrivé. Quand vous enlevez Jésus, juste enlevez Jésus de votre Bible, la Bible tombe. Elle devient comme tout autre livre, comme le journal de Montréal, elle devient comme un livre d'histoire, mais qui n'a pas sa valeur. J'ai dit, je répète, Jésus, c'est le texte, d'abord c'est Jésus d'ailleurs qui l'a dit dans Luc au chapitre 24, il dit que toute la Bible parle de moi. Moïse, les prophètes, Moïse et les prophètes, ils parlent de moi. Des psaumes parlent de moi. Donc, il est le centre. Donc, c'est que l'Ancien Testament annonce et le Nouveau Testament dit, il est arrivé, il est arrivé, il est là. L'Ancien Testament dit, il viendra, il viendra. Souvenez-vous, Philippe, il est à Samarie quand l'ange lui dit, va voir l'unique éthiopien. Il lui trouve en train de lire les prophètes Ésaïe au chapitre 53 et il dit, je ne comprends pas, mais de qui? De qui? De qui?
Quand tu lis l'Ancien Testament, c'est la question que tu te poses. Mais de qui on parle? Mais quel est ce personnage qu'on annonce dans toutes les directions qu'il va venir, il va venir, il viendra, il sera né en Judée, il va à Bethléem et il va parler du royaume, il va mourir, il ne mourra pas d'une mort naturelle, il sera arrêté, il sera mis à mort, cloué à la croix, son sang va couler. Ça crée la curiosité. Mais c'est qui ça? C'est qui ça? Mais quand tu prends les mots des évangiles, tu les dis, oh, les yeux s'ouvrent. Ah bon, c'est le bon Jésus que l'on parle. Donc, et regardons ensemble le texte de Acte 3, verset 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Moïse est considéré comme le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Israël l'a considéré comme ça et Dieu le reconnaît d'ailleurs. Moïse dit non, moi là, je suis précurseur, comme Jean-Baptiste dira, je suis précurseur, ce n'est pas moi. Mais il y a un prophète plus grand que moi. Il est plus que les prophètes. Il est le sacrificateur. Il est le prophète. Il est le roi. Il y a les trois titres qui étaient séparés dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, le prophète, c'était un ministère à part. Le sacrificateur, un ministère à part. Et le roi, une fonction à part. Mais Jésus rassemble en lui les trois en lui. Jésus est prophète, il est roi, parce qu'il est le descendant de David, et il est sacrificateur, par excellence, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, la sacrificature passe du Juda, et passe de Lévi, elle va à la tribu de Juda. Et transfert. Il est ce sacrificateur qui ne va pas offrir le sang de bouc et de taureau, mais il est le sacrificateur qui va offrir sa vie en rançon pour nos péchés. Et regardons au chapitre 6, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazarien, détruira ces lieux et changera les coutumes que Moïse nous a données. J'ai pris ce texte pour souligner cette dimension que Israël reconnaît que c'est Dieu qui a donné les Écritures. Donc, on reprochait à Jésus qu'il est venu pour détruire les temples et changer, le texte nous l'avons dit, changer les coutumes que Moïse nous a données, pour dire que Moïse a donné la parole qu'il a reçue de Dieu. Allons au chapitre 15, au verset 5. La promulgation de la loi et les ordonnances des circonstances. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. La loi de Moïse. Donc, la promulgation de la loi a été donnée par Dieu à Moïse. Et nous terminons. Allons au chapitre 7. Moïse et les prophètes. Quand on parle Moïse et les prophètes, on parle de l'Ancien Testament, ont annoncé les jours du Messie. Lesquels des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ça, c'est Étienne qui parle. Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Donc, il dit, Moïse et les prophètes ont annoncé ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, cela montre que c'est accompli en Jésus-Christ. Donc, voici deux vérités importantes. Nous venons de dire que l'Église primitive confessait que, reconnaissait que Dieu est la source des Écritures. Dieu est la source des Écritures. Deuxièmement, que tout l'Ancien Testament trouve son accomplissement dans le Nouveau Testament. Donc, nous voyons là la complémentarité, que l'Ancien complète les Nouveaux complètent l'Ancien annonce les Nouveaux interprètent l'Ancien. Je voudrais le dire comme ça, que le Nouveau Testament interprète l'Ancien Testament.
Donc l'Ancien Testament sans Nouveau Testament, il est un livre sans valeur, incompréhensible. Mais quand vous prenez l'Ancien Testament, vous le lisez à la lumière du Nouveau Testament, le texte devient clair. Quelqu'un dit le texte devient clair. Le Nouveau Testament est une aide précieuse pour voir non seulement l'accomplissement, mais voir pour comprendre ce que l'Ancien Testament le dit. Il y a quelques années derrière, j'avais une jeune fille dans l'église qui est restée de longues années avec nous. Elle lisait les livres de Lévitique. Elle est venue me voir et dit, Papa, pasteur, mais tu comprends rien, ces livres-là, pourquoi on l'a mis dans ma Bible? Je lui ai dit, je te donne un exercice, va lire l'Épître aux Hébreux. Quand elle est partie lire les Épîtres aux Hébreux, le dimanche, je l'ai vu avec un grand sourire. Elle dit, je comprends. Ah, l'Épître aux Hébreux, il nous sert à comprendre les livres de Lévitique. Gloire à Dieu. Alors, ajoutons une troisième vérité qui est très importante, c'est que les apôtres affirment la foi, confessent leur foi dans les Écritures. Les apôtres confessent leur foi, ils croient que les Écritures est la parole de Dieu. Nous allons lire quelques textes pour les démontrer. Actes chapitre 17 au verset 1 à 3, il s'agit de Paul et Silas. Ils traversèrent Amphipolis puis Apollonie et gagnèrent Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Selon son habitude, Paul s'y rendit et prend 3 sabbats. Il discuta avec eux sur les Écritures et il leur expliquait et leur démontrait que, d'après elles, le Messie devait mourir puis ressusciter. Le Messie, disait-il, n'est-il autre que Jésus-Christ que je vous annonce? Quelqu'un dit Amen. Voici un prédicateur du moment, attaché aux Écritures. Oh, chers prédicateurs, revenons dans les Écritures, restons attachés aux Écritures. Juste lire la parole au peuple, même si vous ne l'avez pas interprétée, mais il y a l'Esprit de Dieu sur la parole. Ne faisons pas du cinéma. N'impressionnons pas les gens parce que nous voulons juste montrer qui nous sommes. Non, restons dans l'ombre. Laissons Jésus devant. Parlons de Jésus. Mais ici, les missionnaires, dans leur deuxième voyage missionnaire, Paul et Silas, Paul, on dit que selon ses habitudes, donc Paul ne manquait pas d'aller à la synagogue les jours du sabbat. Je voudrais dire aux uns et aux autres, surtout nous qui sommes en Amérique du Nord, mon horaire de travail, mais on ne vous impose pas cet horaire de travail. On ne vous l'impose pas. Vous pouvez négocier. Vous savez combien de personnes j'ai dit, à part ceux qui sont peut-être dans les domaines de santé, mais dans d'autres choses, j'ai dû parfois écrire des lettres parce qu'il a dit, prouve-nous que vous avez des fonctions à faire dans votre église. J'ai écrit des lettres comme ça, que les membres sont allés, on les a libérés pour leur culte de dimanche. Paul, selon ses habitudes, pour lui, il ne manque pas. Il dit que les jours du sabbat, c'est les jours du Seigneur. Je ne manque pas. Pour toi, les dimanches, c'est les jours du Seigneur. Tu ne dois pas manquer au culte. Ça, c'est très important. Mais quand il arrive, la Bible, il dit qu'il n'est pas venu avec un autre manuel, il est venu avec l'Ancien Testament ou avec sa Bible. Il discute sur base de la Bible. Il démontre sur base de la Bible que Jésus est le Messie, annoncé, ce que nous venons de dire, dans l'Ancien Testament. Allons au verset 11. Ces Juifs avaient les sentiments, il s'agit des gens de Béret, ces Juifs de Béret, ils avaient les sentiments nobles, les sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils réussirent la parole avec empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Voici ce que je vous recommande. Que ces hommes assis dans l'Église, ils reçoivent un prédicateur de passage invité par leur pasteur. Ils écoutent, pendant qu'ils écoutent, ils ne cherchent pas à taper les mains.
à crier. D'abord, ils vérifient, ils ouvrent. Malachie a dit ça, ok. Osée a dit ça, Ézéchiel l'a dit, Jérémie l'a dit, Jésus l'a pratiqué. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ils vérifient. Ils ne se laissent pas impressionner par les charismes. Ils ne se laissent pas impressionner par l'art oratoire du prédicateur. Ils vérifient tout. Ils vérifient tout dans la parole. Et quand ils ont terminé, ils disent Amen. C'est la vraie parole qui m'a touché. Allons au chapitre 28, au verset 23. L'apôtre Paul est à Rome. Il a reçu les anciens des Juifs qui étaient dans la ville pour dire comment il se retrouve là. Donc, ils lui fixèrent un jour, verset 23, plusieurs vinrent les trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage, en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Oh là là, ça c'est formidable. Donc, l'apôtre Paul ne vient pas impressionner les gens par les expériences de résurrection, de délivrance, de guérison. Non, il dit, oui, j'ai ces choses-là comme illustration que Dieu m'a utilisées par grâce, mais je viens avec la parole. Et quelle parole? Il ouvre les Écritures et puis il leur parle des Écritures, de ce qui est écrit dans l'Écriture. Allons ensemble au chapitre 24, au verset 14. Nous lisons toujours dans les livres des Actes, l'apôtre Paul qui dit, je t'avoue bien que je sers les dieux de mes pères selon la voie qu'ils appellent secte. L'apôtre Paul est devant Festus au tribunal. Croyant tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Donc l'apôtre Paul dit, je crois à tout ce qui est écrit dans les livres des Pentateuques, dans les livres historiques, dans les livres des psaumes, dans les livres prophétiques. Je crois à l'entièreté de tout ce qui est écrit, ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes. Et il y aura une résurrection des justes et des injustes. Actes chapitre 24, verset 14, l'apôtre Paul dit, je crois. Donc l'Église primitive croit que la Bible, l'Ancien Testament, est la parole inspirée de Dieu. Nous terminons cette section au chapitre 26, au verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressusciterait le premier jour d'entre les morts, et il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Je voudrais vous demander de souligner que je ne m'écarte en rien de ce que Moïse et les prophètes ont dit. Donc, je voudrais, sur ce point, m'attarder pour souligner cette dimension que l'Église primitive croit que la Bible, Dieu est la source de la Bible. L'Église primitive croit que la Bible est la parole de Dieu, croit que la Bible est, l'Évangile est l'accomplissement de ce que l'Ancien Testament a dit, qu'entre l'Ancien et le Nouveau, il y a la complémentarité. C'est la même histoire qui commence dans l'Ancien et qui aboutit dans le Nouveau. Ça, c'est... Et nous venons de dire, le quatrième point, qu'ils confessent, ils croient, ils sont attachés dans l'entièreté, pas quelques portions, dans l'entièreté des Écritures, que c'est la parole de Dieu. Je vais souligner ou évoquer la dernière vérité ce soir, c'est que c'est l'historicité des récits bibliques qu'il confirme, que les apôtres ou l'Église primitive reconnaît que l'Ancien Testament, les récits de l'Ancien Testament sont vrais. Les événements racontés
sont vraies, il ne faut pas les modifier ou les remettre en doute. Donc, je vais le dire, ajouter une autre vérité. Restons dans cette dimension. Acte chapitre 7, Étienne est persécuté, on va le mettre à mort par lapidation. Il va faire un très long sermon. Et chapitre 7, verset 2 à 50, il va retracer l'histoire depuis Abraham jusqu'à la venue en Égypte, à la venue en Palestine, en Canaan, son séjour en Égypte, son retour, la sortie d'Égypte. Et il raconte tous ces récits que c'est historique, c'est vrai. L'apôtre Paul va faire la même chose, Acte chapitre 13, au verset 16 jusqu'au verset 41. Il va le faire dans un champ d'émission. Mais le dernier point que je voudrais souligner, l'écriture est pour l'Église primitive l'autorité ultime. L'autorité ultime, l'autorité suprême. Donc, les Écritures sont l'autorité de l'Église. L'autorité de l'Église n'est pas le pasteur, n'est pas le comité, n'est pas le conseil, n'est pas l'apôtre, n'est pas l'évêque, n'est pas l'archevêque. L'autorité de l'Église, l'autorité suprême de l'Écriture, c'est la parole. Et c'est ce que nous sommes des églises de la réforme, sola scriptura, seules les Écritures. Les Écritures constituent l'autorité en matière de foi. Voyons, la première vérité à découvrir, c'est de voir que les grands sermons, il y a 7 grands sermons dans les livres des Actes, de Pierre, d'Étienne, les sermons de l'apôtre Paul, sont juste les citations des versets tirés de l'Ancien Testament. L'apôtre Paul va le faire. L'apôtre Pierre, les jours de la Pentecôte, il va citer 12 versets. Donc, son sermon est dans Actes chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 23. Presque sur 23 versets, nous avons 12 versets. Il cite Joël. Dit, c'est accompli aujourd'hui. Allons chez Étienne, que je venais de citer tout à l'heure, son discours, son sermon, ou son discours, appelez-le comme vous voulez, Actes chapitre 7 au verset 2 jusqu'au verset 50. Donc, nous avons 49 versets qui sont cités de l'Ancien Testament. Regardons encore plus l'apôtre Paul dans son discours d'Antioche de Pisidie, sur 26 versets, 15 versets contiennent soit des faits ou des citations verbatives de l'Ancien Testament. Donc, nous voyons que les éléments que nous venons d'évoquer, que lorsque il y a une tension dans l'Église, une incompréhension entre les judéo-chrétiens et donc les juifs convertis au christianisme et les juifs qui viennent des milieux païens. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la conversion des païens? Est-ce qu'on leur impose la loi? Il y a un problème qu'il faut résoudre, des doctrines. Ils vont aller dans l'Ancien Testament. J'ai fait allusion à la conférence ou au concile, premier concile que nous voyons dans Actes chapitre 15. Donc, nous voyons que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, Judas, Barnabas, donc je parlais de Paul, je parlais de Barnabas, je parlais de Pierre, de Jean et Jacques, ils vont se retrouver avec d'autres apôtres. Comment trancher? Et pour trancher dans les domaines de doctrine, ils vont se référer aux Écritures pour dire que les Écritures constituent l'autorité en matière de foi. Donc, ils vont se poser la question, que disent les Écritures? Que disent les Écritures dans ce que nous discutons ici? Donc, je vais me résumer en termes de conclusion. L'Église primitive est née à la suite de la proclamation de la parole de Dieu. Pour cette Église,
les Écritures sont inspirées de Dieu, données par Dieu. Les Écritures sont vraies. Les faits qu'il raconte sont vrais. Les chrétiens de la première Église croient que la Bible est la parole de Dieu. La Bible est l'autorité suprême, l'autorité ultime en matière de foi. Nous devons suivre que la parole de Dieu. Nous devons suivre que la parole de Dieu. Ceci étant, je voudrais dire, ne nous écartons ni à gauche ni à droite. Toute vision, toute révélation, toute prophétie doit être examinée à la lumière de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas inventer ni améliorer. Nous ne pouvons pas bâtir notre vie spirituelle, notre vie chrétienne en dehors de la parole de Dieu. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Revenir à Dieu, c'est revenir dans la parole. Vivre avec la parole. Même si vous n'avez pas eu de sensations, même si vous n'avez pas eu de tremblements, même si vous n'avez pas parlé en langue ou prophétisé, même si vous n'avez pas eu de visions, vous avez l'impression que vous avez parlé dans les vides. Mais aussi longtemps que vous êtes dans les Écritures, vous êtes dans le vrai, Dieu est avec vous. Vous verrez des fruits. Dieu ouvrira les cieux à un moment ou à un autre de votre vie. Vous verrez des fruits extraordinaires. Vous pouvez être comme Élie, que je venais de dire tout à l'heure. Il a l'impression qu'il n'a pas de fruits. Il a travaillé en vain. Il s'est battu en vain depuis le chapitre 17 des livres des Actes. Il dit, mais à quoi ça a servi tout ça? Mais le Seigneur lui dit, ouvre les yeux, change les zooms, la direction des zooms de ta caméra. Il y a 7000 qui sont avec toi, qui n'ont pas fléchi les genoux au pied des bas. Oh, Père, mon Seigneur, c'est vrai. Dis oui. Dans le découragement, le diable va mettre des pensées que ton ministère est un échec, où tu as prié, tu n'as pas eu de fruits. Mais rassurez-vous que Dieu est avec vous, que Dieu est avec vous. Je vais vous encourager d'être des chrétiens attachés aux Écritures, des chrétiens qui méditent, qui pratiquent et qui examinent toute pratique au milieu de toutes les générations. Quand vous prenez les livres d'histoire, prenez les livres précis de l'histoire de René, précis de Nicole, J.M. Nicole. Prenez ces livres-là dans n'importe quelle librairie, lisez-la. À toutes les périodes de l'histoire, à toutes les générations, il y a eu de faux et de vrais, les vrais et les blés. Il y a eu des choses, des pratiques qui ont été une tentation dans l'Église de Jésus-Christ. Mais parce que les gens se sont intéressés à méditer, à examiner tout à la lumière des Écritures, ils ont avancé et ce qui est de faux a séché sur leur passage. Donc, je vous invite, et surtout vous qui êtes en Occident, il n'y a pas une Bible en Amérique, une Bible en Europe, une Bible en Afrique, dans les villages d'Afrique, une Bible, je ne sais pas, en Haïti ou dans les pays des tiers-monde. Et il y a des exigences ou des principes pour ceux qui sont dans les tiers-monde et ceux qui sont dans les pays développés. Il n'y a qu'une seule Bible et les principes de Dieu sont clairs pour les chrétiens de tous les temps, de tous les temps. Quelqu'un dit Amen. Je voudrais m'arrêter là. La semaine prochaine, je vais parler des épîtres. Comme je l'ai fait aujourd'hui, je ferai une brève présentation des épîtres et puis nous allons voir que dit l'apôtre Paul des autorités des Écritures, de l'autorité des Écritures, et que dit l'apôtre Pierre de l'autorité des Écritures. Nous allons voir l'épître aux Hébreux et nous allons regarder sommairement aussi les épîtres catholiques, je vais l'expliquer. Catholique veut dire général, qui ne sont pas adressés à une église. Donc, une introduction qui va aussi vous aider. Donc, je voudrais vous remercier de tout mon cœur d'avoir pris ce temps avec vous et je vous encourage d'être là la semaine prochaine. Donc, les annonces de ces jours avant la prière. Prenez le soin de partager nos messages. Partagez-les sur vos réseaux.
que ce soit les cultes des dimanches, que ce soit la série des enseignements, des émissions de prières puissantes avec Pasteur Omer les mercredis et les vendredis, ou les études bibliques, mettez-les sur vos réseaux personnels pour diffuser à une échelle plus large, partagez la bénédiction avec des frères et des sœurs. Je vais rappeler la journée de demain. Il y a prière demain jeudi, 5 heures du matin, de 5 heures à 6 heures. Et le soir, nous avons la chaîne des prières dont je vous invite de vous joindre à nous. Et le Seigneur nous a fait la grâce de vivre ce moment depuis les pandémies. Les temps des pandémies, nous avons des témoignages, des fruits extraordinaires. À vous tous de la citadelle, nous vous remercions pour le soutien que vous avez apporté à l'Église pendant tous ces temps de pandémie. Ne relâchez pas du tout. Nous n'avons pas mis pause à des institutions, des compagnies qui font affaire avec nous, comme la banque avec les problèmes d'hypothèque. Nous n'avons pas mis pause avec l'Hydro-Québec pour payer les courants. La salle est toujours chauffée. Nous n'avons pas mis pause avec des assurances, avec tout ce qu'il y a à payer. Nous le faisons par le truchement des offrandes que vous donnez. Ne relâchez pas. Il y a une bénédiction que Dieu promet aux investisseurs, à ceux qui plantent, à ceux qui placent pour le royaume de Dieu. Vous avez été toujours fidèles. Et je vous encourage de continuer à soutenir. Continuez à soutenir. Ne relâchez pas. Vous faites déjà bien. Merci beaucoup. Nous allons prier et terminer ensemble. Notre Dieu, nous bénissons ton nom parce que tu nous as donné ta parole. Nous prions, Seigneur, pour te rendre gloire, pour l'harmonie des Écritures, la complémentarité, la richesse de ces trésors que tu as placés dans nos mains. Oh Dieu, que les écueils tombent de nos yeux. Montre-nous la richesse, la profondeur de ta parole. Seigneur, communique-nous la soif de ta parole. Nous voulons vivre l'expérience du psalmiste qui dit « Comme une biche soupire près d'un courant d'eau, ainsi mon âme a soif de toi. Oh, communique la soif à mon âme des Écritures. Communique la soif de ta parole, notre Dieu. Communique la soif à ton Église. Aide ton Église à revenir dans la parole. Aide les prédicateurs à être attachés aux saintes Écritures. Seigneur, bénis ton peuple. Nous prions pour un réveil véritable. Que la parole habite dans nos cœurs et transforme nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse, dépendant des décalages horaires, de votre fuseau horaire. Donc, passez une bonne nuit pour vous qui êtes en Amérique du Nord et ceux qui appellent, ceux qui sont en Europe et en Afrique. Bientôt, vous allez vous réveiller. Alors, reposez-vous. Merci beaucoup. Je serai dans la joie de vous voir mercredi prochain. Mais nous aurons les cultes des dimanches en ligne à 11h, heure de Montréal. Donc, je comprends 17h, heure de l'Europe et d'Afrique. Pour ceux qui sont dans les Antilles, ça sera à 12h. Merci beaucoup. Au revoir.